Coucou tout le monde, nous voici avec le Chafetz Chaim. Donc aujourd'hui on commence le mois de Iyar. Alors, sachant que le premier Iyar c'est la Iloula de Rav Chaim Vital. Donc je vous le dis parce que si vous voulez allumer une bougie avec de l'huile d'olive, pour les tzadikim c'est l'huile d'olive, d'accord? Alors, calomnie, le Hotzat Shemra. Donc toutes les formes de la shonara sont interdites et nous sommes d'accord que ça concerne dire des propos qui sont véritiers et exacts, d'accord? C'est ça le lachonara. Mais nous avons dit qu'il est méprisable de dire des choses négatives. C'est une chose méprisable en soi, d'accord? Donc c'est sur ça que nous allons travailler, c'est-à-dire sur faire attention aux mots que nous disons, d'apprendre à nous taire, voilà. Et là, on va parler de la calomnie, en fait, c'est exagérer ses propos. Il se peut que quelqu'un nous ait fait un affront, d'accord, mais nous allons exagérer la chose. Donc, ça, c'est du Hotzat Shemra. Ok. Là, on nous apprend qu'une personne qui retient de dire des propos négatifs, dans le ciel est appelée Shalom. Et Shalom, c'est l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que lorsqu'on salue quelqu'un, si vous êtes disputé avec ou c'est pas, c'est bien de dire Shalom. Voilà, on dégage un pouvoir très fort. Donc, la paix est précieuse car c'est son mérite et qui empêche le Satan de s'attaquer au peuple d'Israël, même lorsqu'on trouve de l'idolâtrie en son sein. Ok? Et là, on nous donne un enseignement très important. On dit lorsque quelqu'un mange et boit avec son prochain, mais médit ensuite de lui, Akadosh Baruch Hu l'appelle Ra, mauvais. Comme il est dit dans Michelet du roi Salomon, donc les proverbes, dans le cœur de ceux qui méditent le mal, il n'y a que perfidie. Alors, vous me dites, mais comment c'est possible? Je ne vais pas manger avec quelqu'un, je ne vais pas être hypocrite à ce point-là. Faites gaffe, vous vous souvenez? Enfin, normalement, nous, les juifs, on passe notre temps, un tiers de notre temps à manger. Ok, les fêtes, on mange. Donc, lors des repas, il y a toujours un cousin, une cousine, une amie, enfin n'importe qui, d'accord, qui va faire un truc qui va nous gêner, qui va tenir le propos mal et tout ça. Et lorsque nous allons répéter la chose, ou lorsqu'on on se plaint de la chose, ou lorsqu'on rappelle ce moment-là, et ben c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de manger et de boire chez la personne. Parfois ça peut être même chez la personne. Et voilà. Donc, faut travailler. Et quoi qu'il en soit, bon là on nous rappelle que celui qui dit du lachonara finit par devenir un objet de mépris pour ceux qui écoutent ces méchants propos, comme disent nos sages dans le traité Sanhedrin 29a, les faux témoins sont un objet de mépris pour ceux qui emploient leur service. Donc, quant à ceux qui l'écoutent, ils se méfient de lui, car ils le soupçonnent de dire ensuite de la calomnie sur leur propre compte, ce qui est tout à fait raisonnable, enfin logique. Voilà, c'est tout.